Salut et bienvenue pour Film au Pif. Bienvenue pour ce numéro 10 du Film au Pif, déjà. Et comme vous pouvez le voir la manière dont je suis tourné, cette semaine, je vais piocher une cassette vidéo, une VHS, histoire de varier un petit peu le plaisir. Je pense qu'à peu près j'ai un ratio de 5 DVD pour une cassette, donc on va piocher une cassette tous les 5 épisodes du Film au Pif. Ouais. Et comme vous pouvez le voir, les meilleures choses ayant une fin, j'ai enlevé la déco de Noël. Alors je vais essayer de faire un peu plus court aussi, c'est-à-dire que je vais essayer de pas dépasser le quart d'heure, parce que les deux dernières vidéos, je me suis un peu laissé aller et on dépasse les 25 minutes à chaque fois. Donc là, on va essayer quand même de rester tranquille. Ce qui ne m'empêche pas de faire mon petit pari habituel. Sauf que là, comme c'est des cassettes vidéo, je pense que les films ne dépasseront pas les années 2000. Donc on va tabler sur un film de, disons, entre 90 et 95. Allez. Alors voyons ça de ce pas. On va aller là. On va aller là. Qu'est-ce que c'est? Le Dentiste. Tiens, là on va se marrer un peu. Bon, c'est un film de 96, hein, ce qui fait que je perds encore mon petit pari. Malheureusement, à un an près. C'est ballot. Petit retour à l'horreur, donc, avec Le Dentiste. Un film de Brian Yuzna, de 1996, donc. Alors, Brian Yuzna, c'est un réalisateur plutôt spécialisé dans le genre film d'horreur, on va dire, hein, mais plutôt assez gore. On va dire les années 80-90. Puisqu'on lui doit des films notamment comme From Beyond, je ne sais plus le titre en français, un truc avec au-delà dedans, avec l'excellent Jeffrey Combs qu'on a pu voir dans plein de films, notamment Reanimator. Il a d'ailleurs réalisé un Reanimator, je crois que c'est le deuxième ou le troisième, je ne sais plus. Peut-être même les deux d'ailleurs. Pas le premier c'est sûr, hein, puisque c'est Clive Barker, mais pas du tout d'ailleurs. Du tout Clive Barker. Mais je crois qu'à partir du 2, c'est lui. Bon, en tout cas, il en est producteur, hein, de toute façon. Il a aussi réalisé Le Retour des Morts Vivants 3, qui est excellent, avec son héroïne morte vivante, donc du coup, qui est un petit peu percée de partout, qui se scarifie pour éviter d'avoir à croquer son chéri, finalement, puisque son chéri va essayer de... elle va pas admettre tout le long du film qu'elle est morte et puis il va essayer de lui sauver la peau, donc elle va, pour éviter de le croquer, elle va se scarifier. Donc ça donne ce visuel très impressionnant. On le doit donc à Brian Yuzna. Mais encore une fois, je dérive parce que là on parle du Dentiste, du même Brian Yuzna, qui raconte donc l'histoire du célébrissime maintenant, en tout cas culte, Dr. Flintstone, qui est donc dentiste. Dentiste qui, on va dire, grossièrement pète un câble. Je vais vous expliquer plus tard comment, bien sûr. Donc là, le Dentiste est joué par l'excellent Corbin Bernsen. Il est très très bon dans ce rôle. Je pense même d'ailleurs que c'est son meilleur rôle, parce que je pense pas l'avoir revu dans énormément de choses après. En tout cas là, dans le rôle du Dr. Flintstone, donc le Dentiste, il est carrément excellent. Alors le casting de ce film, c'est pas non plus ce qu'on va retenir en premier, parce qu'effectivement, il n'y a pas énormément d'acteurs très célèbres dans ce film. Donc là, c'est plutôt le concept qui est le moteur du film, donc à savoir le dentiste en lui-même. Et la peur que les gens ont d'aller chez le dentiste, naturellement. En tout cas, si vous avez rendez-vous chez le dentiste, je vous déconseille très fortement de mater ce film avant d'y aller. Parce que là, vous allez faire une véritable psychose et vous allez apprendre à vivre avec vos caries, c'est garanti. Ah si, non, jouez pas à ça, non. Ça peut être dangereux. Même pour le dentiste, à la rigueur, ça peut être dangereux. Non, le faites pas. Quoi qu'il en soit, même si le casting est pas hyper étoffé, on retrouve quand même 2-3 figures qu'on connaît, notamment celui qui je sais plus son nom, hein, celui qui joue le Dr. Cyberman dans les 2 premiers Terminator, même dans le 3 d'ailleurs, lui aussi, donc le fameux Dr. Cyberman. Là, on le retrouve dans un rôle... C'est pas un rôle similaire, mais décidément, cet acteur incarne ce type de rôle un petit peu véreux, de mec un petit peu, un peu genre l'huissier, ce genre de mec là, un petit peu, enfin vous voyez quoi. Et bien là, c'est tout à fait ça. À noter aussi la présence d'un jeune Mark Ruffalo. Je sais pas si c'est son premier rôle, mais en tout cas, là, il y a Mark Ruffalo. Alors, pas dans un énorme rôle, mais il est là quand même, hein. On le voit un petit peu, de quoi le reconnaître. C'était bien avant les Avengers et l'avènement de Hulk, bien entendu. Bon, la musique du film, elle est là pour accompagner un petit peu le truc, donc on est quand même sur une musique, on va dire, un petit peu typique des années 80, début 90, dans les films d'horreur, une musique un petit peu sarcastique dans son ton. Et puis le reste de la BO est pas mal étoffé aussi par des morceaux de musique classique, puisque le gars en diffuse dans son cabinet médical. Donc la musique est assez variée, mais il y a un thème principal quand même, qui correspond au dentiste. Donc le thème qui colle très bien à la situation. Situation que je m'en vais vous expliquer tout de suite d'ailleurs, puisque de toute façon on va essayer de pas faire trop long, donc je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet.
Alors, le dentiste, ça raconte l'histoire, vous l'aurez compris, du docteur Feinstone, qui est un dentiste, un assez bon dentiste, même très bon dentiste, très réputé, tout ça. Donc, tout un tas de clients qui viennent chez lui et qui font appel à son savoir, parce qu'il est réputé pour être relativement doux, et en tout cas à l'écoute de ses patients, et il a tendance à... Enfin, il a une aura qui décontracte les gens, on va dire. Ça va changer, croyez-moi. Donc on peut dire que le mec est plutôt dans la réussite professionnelle, quoi, hein. Déjà, c'est un bon point. Et il est plutôt aussi dans la réussite personnelle, puisqu'il a une belle baraque, avec une belle bagnole, et une très belle femme aussi qui l'attend à la maison. Mais c'est de là que tout part. Parce que, en fin de compte, madame, pendant qu'elle l'attend à la maison, elle a tendance à s'occuper, quoi. Si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que le type qui nettoie la piscine, des fois, il n'y a pas qu'à nettoyer la piscine, quoi. Donc, en gros, pendant que monsieur va au travail tous les jours tripoter des dents et réparer des caries, etc., madame, elle profite tranquillement un petit peu de son, on va dire, de la réussite professionnelle de son mari, puisque elle ne fait strictement rien toute la journée à la maison. C'est peut-être un choix de leur part, et peut-être que c'est lui qui lui a demandé de faire comme ça. Quoi qu'il en soit, elle s'emmerde. Ça paraît évident. Et le laveur de piscine, il tombe à point à qui c'est attendre. Et oui, mais ça c'est jusqu'au jour où, malencontreusement, il va devoir repasser par chez lui. Au mauvais moment. C'est-à-dire au moment où madame, elle est en train de filer un coup de main au laveur de piscine, quoi. Si vous voyez ce que je veux dire. Un beau coup de main, même. Alors là, dans la tête du doc, t'imagines même pas, mais t'as environ tous les fils qui se touchent direct. C'est-à-dire que le mec prend une énorme claque. Il comprend ce qui est en train de lui arriver. C'est-à-dire que la personne en laquelle il avait le plus confiance, sa femme, l'amour de sa vie, celle en qui il croyait fermement, non. Elle profite un petit peu de la situation, disons, quand même. Alors au début, il va essayer de se le cacher un petit peu, c'est-à-dire qu'il va avoir du mal à réaliser l'ampleur du truc dans sa tête, mais en fait, ça lui provoque un énorme changement. C'est-à-dire que quand je dis qu'il a les fils qui se touchent, il a les fils qui se touchent, quoi. D'un seul coup, ça devient la grosse psychose. C'est-à-dire que d'un seul coup, le mec se met à voir des trucs orduriers, des vers, des trucs ignobles dans la bouche des gens qu'il est censé soigner. Donc je vous laisse imaginer un petit peu l'enfer déjà que le mec vit, mais aussi que les patients vont vivre. Je pense que je vais pas rentrer dans les détails quand même. Allez, un petit peu quand même, pour rigoler. C'est-à-dire que là, le mec, si vous voulez, alors qu'il est censé venir en aide à ses patients, hein, c'est-à-dire soigner des trucs, puis parfois des trucs bénins, il va tout de suite imaginer des trucs de fou, avec d'énormes opérations. Et puis, en fin de compte, on dirait qu'il va y prendre un petit peu goût aussi, c'est-à-dire qu'il est en train de virer psychopathe, le gars, quoi. Vraiment, en fait, il reporte sa vengeance, quelque part, la vengeance, parce que il a vu sa femme faire des choses, n'est-ce pas, avec sa bouche. Je vous passe les détails. Du coup, lui, il a vraiment du mal avec... d'un seul coup, ça lui provoque pas un blocage, mais une psychose, quoi. Alors dans la mesure où il est un petit peu la victime de ça, au début, il a du mal à comprendre ce qui lui arrive lui-même, tu vois, c'est-à-dire que il s'est pas complètement accepté qu'il est en train de devenir taré, quoi. Au début, il comprend pas, il met ça sur le compte d'erreur, il est chamboulé, il sent que ça va pas bien, et d'ailleurs tout le monde autour de lui le sent, hein. Je veux dire, même son entourage professionnel, hein, ses collègues, ses employés, tout ça, vont commencer à se rendre compte que le mec, il déraille un petit peu, quoi. Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes fatigué, docteur? Enfin, je veux dire... Mais comme le mec, il a un petit peu du mal à lui-même se l'avouer, il va essayer de camoufler ça un petit peu, et puis tout doucement, en fait, il va se retrouver à être obligé d'éliminer tous ceux qui le gênent, plus ou moins. Et on a l'impression qu'à chaque fois, c'est un petit peu pas tout à fait de sa faute, jusqu'à un certain seuil. Évidemment, à partir d'un certain moment, il déraille complètement, le mec. Du coup, là, on peut plus lui trouver d'excuses non plus, quoi, je veux dire. C'est-à-dire qu'au début, on comprend un petit peu, mais de fil en aiguille, non. Et calme-toi quand même. Mais non, il ne se calme pas. Donc il y a un moment naturellement où les choses vont lui échapper complètement, et il va se retrouver en position de criminel simplement, et que donc il va falloir qu'il sauve un petit peu son cul. Et c'est le moment un petit peu où nous aussi en tant que public, on bascule, parce qu'au début on est plutôt de son côté, on comprend un petit peu ce qui lui arrive, mais bon, ça devient de fil en aiguille de plus en plus gênant, puis sur la fin, on décroche, quoi. On se dit, merde, le mec... Parce
Puisque le film fait quand même en sorte qu'on s'identifie un petit peu à lui au début du film, hein. C'est un petit peu le parti pris, quoi. C'est-à-dire qu'au début, on est censé être plus ou moins avec, ou en tout cas le Dr Flintstone, puisque c'est le personnage qui est traité principalement. Donc on va se raccrocher à lui, sans savoir quoi. Alors bon, sur ce type de film, il n'y a pas énormément de suspense à garder non plus, mais je vais pas vous raconter la totalité du truc. En gros, c'est du visuel, hein, c'est du film d'horreur, hein, comme tout film d'horreur, il faut le voir, parce que c'est un trip, voilà. Je veux dire, en plus là, ça touche vraiment quelque chose, une trouille que tout le monde a de base. Je peux vous garantir que si vous aimez pas le dentiste, vous allez finir par aimer ça. Hein. Ah mais c'est sûr. C'est genre la prochaine fois que vous allez voir votre dentiste, vous allez tout lui demander sur sa vie, quoi. C'est-à-dire qui est sa femme, qu'est-ce qu'elle fait pendant que lui il est au boulot, que font ses enfants, lui-même, quels sont ses passe-temps favoris, tout ça, vous allez tout vouloir savoir de votre dentiste avant de lui confier votre bouche. Je pense. En plus, le film est relativement réaliste, c'est-à-dire que les opérations, tout ce qui est pratiqué et tout ce qu'on peut voir à l'écran, c'est du palpable, c'est du réel, hein. C'est pas des images de synthèse, même si en 96 il y avait déjà pas mal d'images de synthèse. Là, on n'est pas sur un énorme budget. Ils avaient donc pas vraiment les moyens de se payer des CGI. En plus, j'en vois pas vraiment l'utilité dans ce type de film. Je pense que les effets à l'ancienne, les effets physiques de plateau, marchaient beaucoup mieux, et je pense que là, ils marchent vraiment très très bien, quoi. C'est-à-dire que niveau gore, on y croit quand même pas mal, quoi. Enfin, suffisamment en tout cas, hein, croyez-moi. On a donc un film plutôt à prendre au premier degré, même si il n'est pas dépourvu d'humour du tout, hein, parce qu'il y a quand même des choses qui sont où t'as le sourire, où t'as il y a des petits gags par-ci par-là, parce que bon, Brian Yuzna manie pas mal aussi un petit peu le côté humour noir qu'on pouvait trouver chez Sam Raimi ou chez Peter Jackson par exemple. Brian Yuzna, il en est pas dépourvu, mais il a tendance quand même à ancrer ses films dans un réalisme. C'est pas non plus de la parodie ni un truc complètement loufoque. C'est vraiment, je veux dire, les gens qui vont voir ce film vont plutôt le prendre au premier degré avant de voir qu'il y a un petit peu d'humour aussi quand même. Tellement le choc est grand, si vous voulez, la première vision, l'humour c'est pas ce qu'on voit en premier, quoi. Non, c'est pas ce qu'on voit en premier du tout. On est donc sur une bonne petite surprise, hein, un film qui n'était pas hyper attendu, mais qui a quand même fait un petit peu parler de lui à l'époque. Il a même plutôt pas trop mal marché, puisque il y a eu, je crois, 2 ou 3 ans après, une suite, donc Le Dentiste 2. Donc là, ils se sont pas trop foulés sur le titre, qui était pas trop mal non plus, mais bon, moins bien, parce que bien évidemment, la surprise vient du premier, hein. Ça c'est comme dans beaucoup de cas, la surprise c'est au premier. Le deuxième, bon, on a compris un petit peu le principe. Même si dans le deuxième, ils ont quand même essayé de faire un scénario qui soit pas la répétition du truc, quoi. C'était pas trop mal trouvé, mais bon, je veux dire, à partir du moment où on sait que lui c'est un gros taré à la fin du premier, à partir du 2, on va avoir du mal à se raccrocher à ce personnage, quoi, si vous voulez. Mais ça avait pas trop mal marché. Je sais même pas s'il y en a pas eu un troisième après, je sais plus. À voir. D'ailleurs, je suis pas sûr que Brian Yuzna ait refait beaucoup de films après Le Dentiste 2, donc du coup. Non, j'en ai plus trop entendu parler après. Alors bon, je sais qu'il est producteur, qu'il a produit quelques films à succès, mais en tant que réalisateur, je crois pas qu'il ait refait grand chose après Les Deux Dentistes. Je pense que c'est un petit peu ses derniers succès, et pour le coup, moi je dirais qu'il a son film culte, quoi. Même s'il peut en avoir 2-3 autres. Pour moi, Le Dentiste, c'est THE film culte de Brian Yuzna. C'est celui qui marque le plus les esprits, hein. Je veux dire, c'est un peu comme Les Dents de la Mer. C'est-à-dire, quand vous aurez vu Le Dentiste, chaque fois que vous irez chez le dentiste, vous allez forcément y penser. C'est évident. Rien qu'en prenant le rendez-vous au téléphone, déjà, vous allez y penser. C'est sûr. Alors, bien évidemment, mon conseil, c'est de le déconseiller aux plus jeunes. Forcément. Parce que, déjà, Le Dentiste, ils aiment pas, encore moins que nous. Et en plus, là, c'est quand même vraiment gore, quoi. Donc, non. Pas aux jeunes. Voire même pas avant 16 ans, hein. Parce qu'à 16 ans, il y a déjà plein de trucs avec les appareils et tout, là, il faut pas. Je vous garantis. Non. Alors, on en arrive à la note que je vais donner à ce film, hein. Donc vous l'aurez compris, c'est un film que j'aime pas mal, quoi. C'est un film que j'aime bien, j'ai découvert ça, j'étais ado à peu près, hein, genre 16, 17, 18 ans, je sais plus quel âge précisément, mais c'était à peu près ça. Et franchement, il m'avait mis une petite claque, quand même, ce film. Donc, moi, c'est un film que j'aime beaucoup. Peut-être par nostalgie, je sais pas, mais non, je trouve que même encore, quand on le revoit, il fait son effet, et donc je pense que ma note va s'en ressentir, puisque je vais quand même lui mettre dans le genre, là, comme ça. Allez, il manque un petit peu de budget, mais je vais quand même lui mettre un 16.
Allez, je vais lui mettre 16. Ouais. Moi, j'aime bien ça. Un bon 16 parce que bah, il atteint son but. Hein. Son but, c'est de foutre la trouille. Son but, c'est de traumatiser limite les gens avec un concept. Et puis, bah, je trouve que bah, il y arrive. Donc, du coup, 16. Mais ça se peut que je sois pas totalement objectif puisque, comme je vous dis, c'est un petit peu une Madeleine de Proust. Hein. Donc, du coup, bah, j'aime beaucoup ce film-là. Si vous avez un avis bah, totalement différent, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Hein. On en débattra un petit peu si vous voulez. Parce que, bon, bah, moi, personnellement, rien à dire, quoi. Petit manque de budget, peut-être. Et d'acteurs connus, éventuellement. Mais c'est tout. Bon, bah, comme je disais au début, les meilleures choses ayant toujours une fin, on va se le ranger. Hein. Et puis moi, bah, il me reste plus qu'à vous remercier, pour ceux qui sont allés jusqu'au bout de la vidéo. À vous remercier aussi d'avoir regardé les autres, si vous l'avez fait. En tout cas, tous ceux qui l'ont fait, je vous remercie beaucoup. Je remercie aussi tous ceux qui se sont abonnés. Pour tous ceux qui regardent la vidéo qui sont pas abonnés, n'hésitez pas à le faire, hein, parce que je pense qu'il y aura d'autres concepts. J'ai deux trois trucs en tête là qui pourraient être sympathiques. Peut-être que je vous en parlerai dans pas longtemps, mais pour l'instant, bon bah voilà, le film au pif. Hein, le concept est simple. Je pioche un film au hasard et puis je vous dis un petit peu ce qu'il en est par rapport aux souvenirs que j'en ai, quoi. Voilà, donc si vous aimez bien, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne, surtout, c'est hyper important. Et puis, bah, à débattre avec moi dans les commentaires sur le film, sur le concept de la vidéo, sur tout ce que vous voulez, en fait. Hein. Alors, bien sûr, n'hésitez pas à me dire si vous préférez que je pioche des DVD ou des cassettes vidéo, plutôt ici, plutôt ici, plutôt ici, plutôt ici. N'hésitez pas aussi à faire le petit pari que je fais en général au début de chaque épisode, hein, c'est-à-dire de savoir un petit peu dans quelle tranche dans quelle catégorie ou dans quelle tranche de date se situe le film que je vais piocher. C'est juste pour rigoler. Hein. Bon. Sur ce, il me reste à vous remercier encore et puis à vous dire à bientôt pour un prochain numéro du Film au Pif. Salut!